Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, donc, nous avons réussi à atteindre le laboratoire de magismologie. On a retrouvé notre bénédiction de la lumière également, et Midgardsorm nous a accepté en tant que champion d'Aidelin, entre guillemets. Et donc, il s'est transformé en un plus grand dragon pour nous permettre d'atteindre le navire amiral où se trouvait le laboratoire. Donc là, on a affronté la Abrea et Igeyorm ou un truc comme ça, sa pote. Ils ont fusionné, mais ça ne nous a pas empêché de gagner. Et puis Tordan a fait son apparition, s'est transformé en primordial et a détruit la Abrea. Voilà. Donc là, il faut qu'on aille affronter Tordan. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Évidemment, je vous retrouverai une fois que j'aurai des joueurs. Bon bah écoutez les amis, c'est bizarre, je ne trouve absolument pas de joueurs. Donc j'ai essayé healer, j'ai essayé tank, j'ai essayé DPS, je ne trouve pas de joueur. Donc bah écoutez, on va le faire en solo, c'est pas très grave. C'est Tordan, de toute façon j'ai envie de lui régler son compte. Le temps est venu de révéler le véritable pouvoir des Chevaliers de l'Azur. Viens donc m'affronter, guerrier de la lumière. Je ne te crains point. Tous ceux qui s'opposent à moi seront détruits, qu'ils servent les ténèbres ou la lumière. Par ma bénédiction, tous les hommes seront sanctifiés, et une ère de paix éternelle commencera. Tous les conflits disparaîtront. Tu rejettes ma divinité, mais qu'as-tu à offrir à mon peuple à la place? Une dure réalité? Une souffrance vertueuse? Peu importe. Si tu crois que ta cause est juste, prouve que tu es capable de la défendre avec ta vie. Tordan est un enfoiré, mais sa musique, les amis, sa musique est incroyable. Vraiment. J'adore sa musique. Vous qui osiez défier un 2, par mon pouvoir, je vais vous anéantir. Ouais, non, désolé. Mais on va te défoncer, en fait, actuellement. Ah oui, mais en plus, c'est pas l'extrême, en plus. Ça a rien à voir avec l'extrême. J'avais oublié que c'était comme ça. Ah, c'est dommage que je l'ai pas fait avec des joueurs. Ah, j'aurais trop aimé voir comment il était, le truc de base. Moi, je me souviens que de l'extrême. J'ai tellement fait l'extrême, en fait. Oh, Ascalon, c'est un TP. Libère le pouvoir divin qui est en toi. Qui dort en toi, pardon. Ah, c'est trop dommage. Franchement, c'est trop dommage, les amis. Brûlé en enfer. Ô magie qui a fui en moi, devient lumière ardente. Ô jugement divin, abat-toi sur les infidèles. Voilà. Mais il fait quand même son truc. On peut pas l'attaquer avant de... On peut pas le faire mourir avant qu'il utilise sa magie, là. Avec moi, Sir Jean Lenou. À l'attaque, mon frère. Voilà.
Allez, j'aimerais bien vous taper un jour. Non. Voilà, allez hop. Donc on tue tous ces trucs. Et voilà. Oh oh oh, vous résistez? Mais pour combien de temps encore? On voit la terre derrière, c'est stylé de fou. Fin ultime. Ça m'a strictement rien fait, copain. Comment est-ce possible de vulgaires mortels ne peuvent résister à la volonté divine? Et voilà. Comment est-ce possible? Un millénaire de prière et le pouvoir de l'œil n'ont pas suffi à te vaincre. Mais quel genre d'humain es-tu donc? Et ben voilà, ça y est, l'archevêque a été supprimé. On est juste le protégé d'Aideline, rien de plus. Hein. Ah. Est-ce que tu veux qu'on soit d'autres? Tu as déjà fini? Et moi qui espérais mettre fin à tout ça de mes propres mains. Dommage. Il semblerait que l'œil t'ait bien servi. Et voici l'autre. Il est enfin entre mes mains. Il ne me reste plus qu'à les emporter hors d'atteinte des hommes et des dragons. Lorsque ce sera fait, j'aurai enfin accompli mon devoir. Tu as admirablement réussi à résister à ma voix, toi qui as été baigné par mon pouvoir et mon sang.
Hélas, dans ton pathétique désir de réconfort, tu as baissé la garde de ton esprit et tu t'es ainsi exposé à mon influence. Les lamentations de mes semblables vaincus, leur ardent désir de revanche. Mes yeux ont été témoins d'1 millier d'années de douleur, une douleur que je vais désormais t'infliger. Reçois mon Nier, mortel, et deviens Nidhogg. Patron, le voilà! Hey! Oh, Parlétose, n'as-tu donc aucune pitié pour mon pauvre cœur? Une fois de plus, il a réussi. En avons-nous jamais douté? Retournons à Ishgard. Nos amis sont sans doute impatients d'apprendre l'issue du combat et d'accueillir leur héros. Où est Estinien? Je crois bien que vous êtes la première personne dans l'histoire d'Ishgard à entrer dans notre cité à dos de dragon. Ce moment restera dans les mémoires pour le millier d'années à venir. Comme nous le craignions, l'archevêque avait invoqué l'âme du roi Tordan dans son propre corps et était devenu un primordial. Mais lui et ses chevaliers ont été défaits par le guerrier de la lumière. Vous n'êtes pas encore au bout de vos peines, mortels.
À qui ai-je l'honneur? Je suis Midgardsorm. J'ai voyagé avec le champion d'Aidelin et observé ses actes dans le conflit entre les hommes et les dragons. Dis-moi, enfant de Tordan, désires-tu vraiment la paix? Mon peuple a commis d'épouvantables atrocités contre les dragons, et même contre les siens. Si seulement nous pouvions réparer ces crimes. Mais bien que le passé ne puisse être changé, l'avenir offre la chance de recommencer sur des bases nouvelles. Notre nation s'est libérée des chaînes d'une foi factice, et Nidhogg ne conduira plus les siens contre nous. Je ne doute pas que cela nécessitera beaucoup d'efforts et de persévérance, mais j'ai la conviction qu'avec le temps, Ishgard redeviendra un endroit où les hommes et les dragons pourront vivre ensemble en harmonie. Je n'oublierai pas tes paroles. Sois pourtant averti. Bien que Nidhogg n'ait plus d'enveloppe charnelle, son âme continue d'exister. Son immense colère a désormais pour vaisseau celui que vous appelez le Dragon Céleste. Estinien. Il ne fait aucun doute que d'ici peu, Nidhogg lancera un appel à ses semblables, et ils répondront à son rugissement vindicatif. Armez-vous bien, car votre véritable épreuve vous attend. Quoi qu'il arrive, nous continuerons d'y croire. Au nom de tous ceux qui se sont sacrifiés pour rendre la paix possible, nous n'abandonnerons jamais notre cause. Une guerre de 1000 ans ne peut pas être arrêtée en une journée. Cela prendra peut-être des générations. Ce que tu as commencé, tes enfants devront le poursuivre. Confie-leur tes espoirs et tes rêves pour que la paix puisse régner à nouveau et pour toujours. Tous ceux présents attestent que Sir Emeric, agissant au nom de l'archevêque, a ajouté ici sa signature. Je déclare par conséquent qu'à partir de ce jour même, le Saint-Siège d'Ishgard sera de nouveau considéré membre de l'Alliance éorzéenne. Puissent nos nations aller de l'avant et se dresser ensemble et unis contre l'agresseur Garl Maltais. Pour le futur des Orzea! Pour le futur des Orzea!
Vous voilà. Que voici un noble hommage à notre ami. Sir Orchefant continuera de veiller sur Ishgard d'ici. J'en suis sûre. Notre voyage a été long et ardu. Nous avons perdu tant de choses sur notre route. Mais quoi qu'il advienne, nous devons rester fidèles à notre cause et aller de l'avant. Oui, vous avez raison. Il est grand temps de remettre sur pied les héritiers de la 7e aube. Et pour ça, nous allons avoir besoin d'argent. De beaucoup d'argent. Ainsi s'achève ce chapitre de leur histoire. Néanmoins, de nombreux tumultes s'annoncent encore pour Ishgard. Après avoir été régi un millier d'années par l'Église, le peuple s'apprête à faire ses premiers pas dans l'inconnu. Et bien qu'un espoir de paix soit né, l'ombre malveillante de Nidhogg continue de planer dangereusement dans les cieux. Malgré cela, tant qu'Emeric, jeune capitaine général des Templiers, et ses fidèles compagnons seront là pour veiller sur leur cité, les gens pourront garder espoir. Celui qu'un jour, Ishgard connaîtra une paix réelle, et que les hommes et les dragons oublieront la guerre pour vivre à nouveau en harmonie. Puissent les faits relatés ici n'être jamais oubliés, et les générations futures qui les liront s'en inspirer pour aller toujours plus haut vers les cieux. Et ben voilà les amis, ça y est, on a fini la première partie d'Heavensward. Franchement, c'est incroyable. Heavensward, c'est ma deuxième extension préférée, et de loin je pense. Clairement, elle est incroyable. Stynia, malheureusement, a fini par succomber à la haine de Nidhogg. On espère, c'est même sûr, qu'on arrivera à le faire revenir parmi nous. Donc il va falloir qu'on se rebatte à nouveau contre Nidhogg. Super. Franchement, j'ai pas hâte du tout de me battre contre Nidhogg. Mais vraiment pas. L'archevêque, c'est fini. Son règne et ses mensonges sont finis. Ainsi que ses 12 chevaliers. Voilà. Moi qui aimais bien Zephyra au tout début, là, celui qui a tué Orchefant. Je l'aimais bien parce que il s'était excusé et tout du fait qu'ils avaient accusé à tort nos amis d'hérésie et tout. Je l'aimais bien et puis quand il a tué Orchefant, alors là, je l'ai détesté à mort, quoi. Donc voilà. Notre perso, le premier humain de l'histoire à être entré à Ishgard à Trône de Dragon, je trouve que ça a une symbolique tellement forte pour justement pour la suite en fait de cette extension, ça a vraiment une forte symbolique. Donc voilà. Alors, ce qui va se passer là, c'est que on est samedi, forcément.
Donc je ne continuerai pas la quête principale parce que je vais clairement pas m'arrêter. Hein. Ça fait 26 minutes que je tourne, je vais clairement pas m'arrêter, faut pas abuser. Donc ce que je ferai, c'est que je ne vais pas continuer la quête principale. Je vais faire une quête secondaire, mais qui est assez importante parce qu'on en a entendu parler dans la quête principale. Voilà. Et puis vous verrez... Donc là, pendant très longtemps, très longtemps, les samedis, ça va être du secondaire, voilà, parce qu'il va y avoir donc cette quête secondaire-là que je vais faire, enfin cette série-là, puis il va y en avoir une autre, et il va y en avoir encore une autre. Donc il y aura 3 séries de quêtes secondaires à faire. Donc les samedis, on va être chargé, donc pendant je sais pas combien de temps, il va y avoir du secondaire le samedi. Mais c'est du secondaire, comme vous savez, que je considère comme principal, et c'est pour ça que je le fais avec vous. Voilà. Donc, je vais vous passer le générique. La musique, cette musique est incroyable. Dragon Song, parce que c'est le nom de la musique, est extrêmement belle, je trouve. Le petit hommage à Orchefin aussi, attendez, parlons. Le petit hommage à Orchefin, franchement, ça m'a trop touchée, j'avais envie de pleurer. La musique me donne actuellement envie de pleurer. Cette cinématique aussi était belle, là, où ils se sont tous un petit peu confesser les sentiments qu'ils avaient et tout ça, je trouve que c'était vraiment beau. Le sacrifice d'Isel aussi, parce qu'on en a pas parlé, mais le sacrifice d'Isel, c'est grâce à elle qu'on a pu atteindre Azista en toute sécurité. Donc malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont morts pour nous à Ishgard. Donc on espère pouvoir honorer tous leurs sacrifices. Et ce n'est qu'en ramenant définitivement la paix à Ishgard qu'on pourra leur rendre tout ce qu'ils nous ont donné. Bien. Écoutez, je vais vous passer le générique. Moi, évidemment, je ne peux pas le passer, mais je vais vous le passer. Et puis, je vous retrouve juste après. Là, Brea et Igeyorm ne sont plus. Vaincus par des mortels dans leur tentative de provoquer la 8e réunion. Ils se sont laissés aveugler par leur arrogance et ont payé le prix capital pour cette raison. Et c'est désormais à moi de m'occuper des conséquences. Si rien n'est fait, l'équilibre entre la lumière et les ténèbres sera rompu. Notre mission pourrait être sévèrement compromise. Le champion d'Aidelin est désormais trop fort. Son pouvoir rivalise presque avec celui des dieux. L'équilibre doit être rétabli. Le temps est venu pour toi et les tiens d'entrer dans la bataille. Guerrier des ténèbres. Dis-moi, n'a-t-on jamais le droit à un moment de répit? Certainement pas dans notre domaine.
n'avait-il rien d'autre avec quoi s'occuper, cela? Ce n'est pas un jouet, pauvre fou. C'est un primordial. Trop longtemps, le mensonge, grâce à un dogme forgé, a maintenu sous son voile une infâme vérité. Par-delà les ténèbres, point un ray de clarté. Ah bah les amis, donc génial, maintenant on a encore un nouveau primordial sur les mains et maintenant il y a un guerrier des ténèbres qui rentre en scène. Bah, génial, tout va bien. On a, comme le dit Y'shtola, on n'a jamais eu droit à un moment de répit dans notre domaine. Quel bonheur de voir Ishgard enfin de retour au sein de l'Alliance éorzienne. Mais tout cela a pu devenir réalité grâce à votre courage et votre abnégation en Chine. Sans vous, Tordan 7 et les chevaliers de la table ronde seraient nos maîtres à l'heure qu'il est. Eorzea risque de connaître d'importants changements dans les temps à venir. Faible, faire des réformes est souvent difficile, mais si elles peuvent apporter une paix durable, je pense qu'il est nécessaire que chacun y mette du sien. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je suis certain que nous reverrons les Garles Maldés très bientôt. Et cette fois, nous devrons mettre un terme à leur volonté d'assujettir le monde entier. Quant à Estinien, j'espère qu'il ne souffre pas trop, emprisonné dans le corps de Nidhogg. Nous devons le sauver avant qu'il ne soit trop tard. Quoi qu'il en soit, ne perdons jamais espoir. Une page de l'histoire éorzienne se tourne, à nous d'écrire la suivante tous ensemble. Ok, le ciel bleu, d'Ishgard. N'importe quoi, moi. Bon, les amis, écoutez, je vais faire un truc parce que je suis pas certaine, en fait, que ça soit disponible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir si c'est disponible ou pas la quête que je vais faire. Si jamais c'est pas disponible, on continuera un petit peu la quête principale. Donc, à de suite. Bon, les amis, j'ai pas trouvé la quête. Alors, soit c'est quelqu'un qui nous la donne dans la quête principale, ou alors faut attendre. Peut-être qu'il faut attendre un peu. Puis je regarderai sur internet. Par contre, j'ai trouvé d'autres quêtes secondaires qu'on peut faire. C'est les primordiaux en extrême. Vous souvenez-vous. Et cette personne-là a celle de Tordan. Donc on va la faire. Et puis, je sais pas si c'est pas la seule. Si jamais c'est la seule, on n'ira pas... Je veux pas continuer la quête principale. Vu que comme on a fini en fait Heavensward, première partie, je préfère reprendre la quête principale après. Donc au pire, on ira faire le robot là, le primordial qu'on a vu qui s'est réveillé à Idylé. Au pire, on fera ça. La balade du dieu autoproclamé. Alice aime les sucettes à l'anis étoilé, mais ce n'est certainement pas pour vous parler de ses sucreries préférées qu'elle souhaite vous voir. Ok. Et qui vois-je? Ne serait-ce pas l'aventurier qui a conquis le cœur des Ishgardés par ses exploits héroïques? Je suis honorée de vous accueillir dans mon humble taverne, très cher. Figurez-vous que notre ami Ménestrel a eu vent de vos faits d'armes et il veut à tout prix que vous lui racontiez tout ce qui s'est passé depuis votre départ vers la Sainte Cité. Si vous avez un peu de temps avant de reprendre la route, n'hésitez pas à aller lui parler, il sera aux anges. Bien. Mon ami, je me réjouis de vous voir de retour parmi nous. J'ai entendu tellement d'histoires sur votre périple dans les terres septentrionales qu'il me tarde d'en connaître tous les tenants et aboutissants. La traversée de l'avancée de la foi, les primordiales dévorant les îles flottantes de l'écume des cieux d'Abalasia, l'ascension de la montagne sacrée Somme-Al, la renaissance de Charlayan, et enfin la conquête du continent défendu d'Azisla. Ne m'épargnez aucun détail, je veux tout savoir. Quel récit fantastique! Je sens une folle allégresse s'affluer en moi. Les mots me viennent comme un flot incessant d'émotions. Écoutez donc ma balade. Mille ans, les lances ont résisté aux dragons déchaînés, empêtrés dans un conflit sans fin. De nombreux innocents ont été tués. Tant de sang versé et de vies sacrifiées pour un mensonge éhonté. Un homme s'est levé, déterminé à mettre un terme à cette absurdité. Mais cette imprudente vérité, son père n'était pas prêt à l'écouter. Tant il est vrai que Tordan et ses chevaliers avaient d'autres priorités.
Avilis par leur pouvoir divin, leur justice ils voulaient imposer. Or les pécheurs ne récoltent que la violence qu'ils ont semée, car même les dieux courbent l'échine devant celui qu'Aidelin a envoyé. Alors, est-ce que cela vous plaît? J'aurais pu faire plus long, mais j'ai tendance à penser que les balades les plus courtes sont les meilleures. Désormais, je clamerai ces vers à toutes celles et ceux qui croiseront ma route. Le récit de vos exploits restera à jamais gravé dans la mémoire des Eorziens, soyez-en certains. Balade composée le règne de Tordan. Parfait. Ah mais si, attendez, si. Mais je sais où elle est la quête que je veux faire. Mais je sais où elle est, ça m'est revenu d'un coup. Mais je sais où elle est. Oh là là, mais c'est pas possible. Mais c'est... Ah, c'est au niveau du manoir de Fortan. Ah bah elle y est pas. Elle y est toujours. Ah si, elle y est. Elle est ici. Voilà, les dieux d'autrefois. Voilà, c'était cette quête que je voulais, les amis. Je peux la faire. Alléluia. Les dieux d'autrefois. Torsefer a un message à vous transmettre. Ah, bonsoir, Sir Xuan. J'ai justement un message à vous transmettre. C'est de la part d'un homme qui est passé pendant que vous étiez absent. Il a dit qu'il vous attendrait au salon de l'aube du refuge des roches, ou quelque chose comme ça. Je ne voudrais pas vous effrayer, mais le bonhomme avait l'air assez étrange. Si j'étais vous, je ferais attention où je mets les pieds. Merci, Torsefer. Voilà. Pourquoi j'oublie toujours ce genre de détails sérieux? Voilà, c'est bon, je vais pouvoir... Et donc ça, c'est une quête qu'on continuera tous les samedis. Voilà, sachez-le. Et en plus, c'est des quêtes qui vont me permettre d'avoir les primordiaux... Et les primordiaux... Et... Primordiaux en extrême, voilà. C'est compliqué quand on perd ses mots, c'est compliqué, mais vous le savez. Vous le savez parce que ce n'est pas la première fois que je perds mes mots. Et que je n'arrive plus à parler non plus. Allez, s'il te plaît, le jeu. Voilà, merci. Destination. Attendons. Qui, donc, veut nous parler? Hé, vous voilà enfin. Mon nom est Unukalai. Je travaille pour le compte de quelqu'un que vous connaissez bien. Dites-moi, avez-vous déjà entendu parler des divinités guerrières? Peut-être vous est-il arrivé de croiser le chemin d'Odin, le primordial ancien qui erre dans la forêt de Sombre-Lincel. Il est l'une des entités que l'on regroupe sous ce nom. Divinités guerrières et primordiaux désignent en réalité les mêmes êtres, mais la première appellation était celle employée par les Alagua. Je vais me charger d'achever cette explication si vous ne voyez pas d'inconvénient. À la bonne heure, Urianger. Sans vouloir me vanter, je suis non seulement un proche du guerrier de la lumière, mais aussi celui qui est le plus versé dans l'histoire ancienne de notre planète. Figurez-vous qu'il y a fort longtemps de cela, une révolte éclata au sein de l'Empire d'Alag. Les fameuses divinités guerrières, ou primordiaux comme nous les appelons aujourd'hui, étaient du côté des rebelles et les défenseurs de l'Empire n'eurent d'autre choix que de mettre au point une technique de pointe pour les mettre hors d'état de nuire. Ils pensaient ainsi les empêcher de se réincarner tout en réutilisant leur incroyable énergie à leur profit. Ce petit bijou de technologie alagoise se trouve dans le laboratoire de magismologie d'Azisla, le continent flottant. C'est dans cet endroit que les scientifiques de l'Empire examinaient les primordiaux. C'est également là, dans la turbine à cristaux au plus profond du laboratoire, que les 3 divinités plus connues sous le nom de Triade guerrière ont été emprisonnées. C'est la raison pour laquelle Tordan 7 s'est mis en tête de partir pour Azisla. Son but était de s'approprier le pouvoir de la Triade. Le roi Tordan et les 12 chevaliers de la table ronde ont été défaits, mais les barrières qui confinaient la Triade guerrière ont gravement été endommagées. Nul doute qu'elles ne résisteront pas longtemps à leur pouvoir. Loin de moi l'idée de vous mettre une pression supplémentaire sur les épaules. Après tout ce que vous avez fait pour contrecarrer les plans de l'archevêque, mais... Vous devez savoir que désormais, la Triade guerrière ne reculera devant rien pour mettre le monde à feu et à sang. Cependant, elle n'a pas encore atteint son état de conscience maximal. Il est encore temps de l'emprisonner une nouvelle fois avant qu'il ne soit trop tard. Un vieux problème a également refait surface. Je veux parler des autres primordiaux.
La présence de la triade guerrière semble avoir incité les tribus d'hommes bêtes des régions alentours à appeler à nouveau leur divinité. J'ai même entendu dire que cette énième invocation aurait donné aux primordiaux une puissance sans commune mesure avec celle dont ils disposaient lorsque vous les avez affrontés. Vous auriez bien sûr deviné qu'il s'agit de Ravana et de Bismarck. Leur retour en Eorzea ainsi que leur gain de pouvoir sont certainement dus à l'influence de la triade, qui compte se servir de cette immense énergie pour hâter son réveil et faire régner le chaos. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons à l'heure qu'il est, et nous allons devoir y remédier au plus vite. Si vous le permettez, je vais retourner au refuge des sables pour réfléchir à une stratégie de défense contre la triade. Pendant ce temps, je compte sur vous pour vaincre les primordiaux d'Eknat et des Vanou. Je suis certain que ce jeune homme ici présent sera ravi de collaborer avec vous. Ne vous en faites pas, il n'est pas dangereux pour un sou. Enfin, pour l'instant. Pour l'instant, t'es sérieux, Urianger, là? Bon, mais pour la fin d'épisode, du coup, on va aller faire les deux... On va aller faire les deux primordiaux. Et on continuera le reste, du coup, la prochaine fois. Les nuées de migrateurs des brumes. Nikolai souhaite que vous vous chargiez d'éliminer Bismarck, le migrateur des brumes, nouvellement invoqué. Bismarck doit être renvoyé à l'éther, et pour ce faire, nous devrons employer des méthodes extrêmes à la mesure de sa nouvelle puissance. Le problème avec cet ennemi, c'est qu'il est constamment en mouvement dans l'écume des cieux. Pour avoir une chance de s'en débarrasser, il faut donc l'appâter à l'aide d'une île flottante, tout comme vous l'avez fait à la fois précédente. Prenez ce Nihilite et apportez-le à Sonuvanu, l'ancien du village des Zondu. Je suis certain qu'il acceptera de collaborer avec nous en échange d'un tel cadeau. En ce qui concerne l'aéronef indispensable pour remplir cette mission, je me charge de contacter Sid Garland. Rejoignez-le une fois que vous aurez parlé à Sonuvanu. Ok, bon, on va commencer par Bismarck, je pense. Alors, Bismarck, c'est donc à Okezondu. Nous revenons aux sources. Et espérons avoir les montures, parce que oui, du coup, il y a des montures aussi dans Heavensward. C'est un petit peu pareil pour chaque extension. Et elles sont très belles, les montures d'Heavensward, sachez-le. Allez, c'est parti. Oh, ça alors. Quel plaisir de te revoir parmi nous en ces temps difficiles. Depuis sa réapparition, le migrateur des brumes n'en finit pas de semer le désordre, engobant toutes les îles flottantes qui croisent son chemin. Mais c'est un nihilite du vent marin. L'utilisation de ces pierres est récurrente dans les légendes Vanou. Et voilà que le héros des gentils gens d'en bas m'en apporte une. Grâce à elle, tu vas pouvoir mettre un terme au carnage provoqué par ce simulacre de notre dieu. Pour ce faire, tu devras d'abord dissiper les nuages qui le camouflent en touchant les terrils primitifs des Vundu à la couronne du migrateur. Héros des gens d'en bas, monte vite sur notre île flottante et calme le migrateur des brumes avant qu'il ne mette tous en dessous. Si tu réussis, tu auras mon respect pour toute l'éternité. Ah ben c'est ce qu'on va faire alors. On va se dépêcher. Hop. Sid est assez loin, par contre. Il n'est pas très sympa, Sid. D'être allé si loin. J'aurais pu te caler là où t'étais avant. Quand on a affronté Bismarck, justement. Ok, c'est bon. Surtout qu'en plus, je parie qu'il va falloir aller s'harmoniser à l'éthérie de nous-mêmes. Genre, Sid ne va pas nous y amener, quoi. Salut, Shin. Je crois savoir pourquoi tu es là. Un gamin bizarre est venu me voir tout à l'heure pour me demander de l'aider à abattre le Bismarck ressuscité. Les Vanou ont déjà accepté de te fournir une île flottante. Parfait. Il ne nous reste plus qu'à dégager le ciel de ces maudits nuages qui entourent Bismarck. On ne change rien à une méthode qui gagne. Nous allons donc faire exactement comme la dernière fois. En route pour une nouvelle tournée de pêche à la baleine, héhé. Et tu peux pas nous y amener par contre, hein, non. Évidemment, c'est trop demandé de nous y amener, c'est... Eh bien, il est pas gentil. Moi je dis, il n'est pas gentil. Ouais, c'est tout en haut. À l'aide. Moi j'étais tout en bas alors que c'est tout en haut. Hop, allez on y est. Voilà. Effectivement, elle était tout en haut. Oh, le soleil, ça fait mal aux yeux. Ne jamais regarder le soleil dans les yeux. Sinon, vous brûlez la rétine. Allez.
Harmonise-toi donc avec l'éthérite primitive des Vundu. La barrière magique de l'éthérite primitive des Vundu s'est brisée au contact du nihilite du fond marin qui a éclaté en morceaux. D'accord. Bien, chef. Alors, outil de mission, du coup, on va le faire. Alors, l'immensité bleue extrême, voilà. Je pense, honnêtement, je pense que ça devrait aller solo, j'espère. Sinon, je pleure. Et pour Ravana, ce que je ferai, non, c'est qu'en fait, je vais vous zapper la scène où je lis, où je prends la quête. Moi, je vais l'enlever, parce qu'on peut abandonner une quête. Je l'enlèverai. Et ce que je ferai, c'est que je vous la relirai, du coup. Je vous la lirai samedi, la quête. Je la reprendrai samedi prochain. Voilà. Oui, je sais qu'on a un champ de force Magitech, t'inquiète. Alors évidemment, l'extrême, on s'en fout, on le fait en solo. C'est fait pour, j'ai envie de vous dire. Par contre là, il faut faire gaffe. Voilà. Et sinon, c'est compliqué. Alors là, comme on est solo, par contre, il faut foncer. Foncer droit devant. Allez, dépêche-toi. Merci. Pauvre Bismarck, quand même. Hop, pardon. Pourquoi ça lui a pas fait de dégâts? J'ai pas compris. Allez, ensuite, tu as mal, tu as mal. Allez. Ok, ça va. Hop. Voilà, parfait. Bon, après, je suis niveau 100. Heureusement que les boss niveau 60, c'est... ça passe quand même, heureusement. Ouais, moi je suis en train de mélanger un cocktail pendant ce temps. Tout va bien. Hop. J'avais pas vu qu'il y en avait un troisième. Pardon. Pardon, monsieur. Et vous mourrez quand je vous le demande. Allez, invoque tes... Voilà, merci. C'est ce que j'attendais. Voilà. Alors, attention à bien rester au milieu. Parce que des fois, elle nous balance... des tornades de vent et ça nous jette de l'île si on est trop proche du bord. Allez, vite. Non, bon, c'est pas grave. Vite. Voilà, c'est bon. Ouf. Non, parce qu'au bout d'un moment, ils sont plus opérationnels. Donc si on rate, il faut qu'on réaffronte encore une fois. Et c'est affreux. Allez, petite Bismarck. Il est l'heure de retourner dormir. Voilà. Parfait. Alors, à votre avis, est-ce qu'on aura... Non, on n'a pas eu la monture. Tant pis. C'est pas très grave. Bon. Faut parler au Mister. Mais la quête, je pensais pas que la quête était si longue, par contre. Par contre, je vais pas m'embêter cette fois. Il faut juste parler au chef des Zundu. Des Zundu, attention. Pas confondre les deux. Et comme ça, j'aurai 2 primordiales à farmer pour la prochaine fois. C'est pas mal. Du coup, j'ai gardé Midgardsorm, ouais. Le migrateur des brumes s'en est allé vers un ailleurs paisible. Quelle bonne nouvelle.
sois-en remercié comme la pluie qui fait pousser notre délicieuse nourriture. Comme je te le disais, de nombreuses légendes Vanu mentionnent le Nihili du vent marin. L'une d'entre elles parle même d'un héros qui en possède une. C'est une histoire transmise de génération en génération et qui remonte à de nombreuses lunes de cela. Un jour, un de nos devins rêva d'une grande catastrophe. Pour l'empêcher, il convainquit tout le village de fabriquer un talisman. C'est ainsi que naquit le Nihili du vent marin. Lorsque la pierre fut achevée, le divin la jeta dans l'écume des cieux et prononça les paroles suivantes. Lorsque le soleil se lèvera pour la énième fois, un grand malheur nous frappera, et c'est alors que le héros apparaîtra. Tu te rends compte? C'est exactement ce qui vient de se passer. Je ferai en sorte que ce prodige soit narré aux petits-enfants de nos petits-enfants, compte sur moi. Allez, et donc, non, refuge des roches. Et donc on va pouvoir terminer la vidéo, les amis. Enfin... Après, c'est la fin d'un scénario, donc elle est un peu plus longue. Normal. Et puis après tout, c'est la semaine des fêtes, alors bon, c'est pas grave. Une petite exception, ça fait pas de mal des fois. Non, mais de toute façon, il y aura quelques ellipses quand même. Quand même. Décidément, on dirait que rien ne vous résiste. Des mesures que j'ai effectuées m'ont révélé que les terres de Bismarck est retourné dans les profondeurs de l'écume des cieux d'Abalasia. Vous avez fait du bon travail, mais il est encore trop tôt pour nous réjouir. À présent, il faut nous occuper de Ravana. Le maître des lames est en train de rassembler ses forces à Tok-Astok, et nous devons l'arrêter à tout prix. Ouais, ah bah du coup les amis, on va s'arrêter là. Bon, comme je vous l'avais dit, on a fini Heavensward cette semaine. Alors au début j'avais dit mardi. Bon, on l'a pas fini mardi, on l'a fini le samedi au final, mais on a quand même fini la première partie d'Heavensward, c'est ouf, j'ai l'impression qu'on a fait que 10 épisodes sur cette première partie. Bon, Heavensward n'est pas encore fini, plein de nouvelles quêtes et de nouvelles aventures nous attendent. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!